Nous sommes remontés contre la France impérialiste, oligarchique, sauvage, barbare. La France n'est pas une puissance. La France, c'est-à-dire la France, c'est quoi? C'est le mensonge, le désordre, l'anarchie, le vol, le pillage. Ça, c'est leur culture, c'est leur formation. La France, qu'est-ce que la France a apporté en Afrique? Je veux une seule personne ici, dans toute l'Afrique francophone, qui lève le doigt pour me dire que voilà le positif que la France a amené. La France n'a rien amené de positif en Afrique. La France sait qu'elle est en guerre contre les pays et les personnes qui cherchent à l'empêcher de voler au Mali, au Burkina Faso, au Niger et en Afrique en général. Macron estime que les accusations qui sont formulées contre la France ne sont pas fondées. Elles sont toutes fondées. Que la France soutienne le terrorisme, je suis prêt à le prouver. J'ai des preuves incontestables, elles sont dans ce livre. J'ai écrit ce livre pour démontrer entre autres cela. Le terrorisme d'État français n'est pas difficile à démontrer. Dans ce livre, j'ai au moins une dizaine de preuves. On comprend qu'avec M. Macron, la France est fait chasser de l'Afrique, de ses anciennes colonies. La France, justement, doit en effet reconnaître qu'elle a pillé en effet différents pays dans le monde entier. L'Afrique nous a virés, mes amis. Nous, les Français, on est en train de se faire dégager de l'Afrique. Et vous voyez bien que notre pays est en train de s'écrouler. Cherchez pas. Cherchez pas. Alors on fait les malins de dire qu'on est une grande puissance, qu'on a des richesses ici et là. Mais c'est tout ce qu'on a été pillé dans les pays étrangers. Et là, au jour d'aujourd'hui, ils nous virent, petit à petit, bien sûr. Et regardez comment on est en train de s'écrouler. C'est la vérité. On n'a rien, nous, chez nous. À part quelques mines de charbon ou quelques mines d'or. Mais tout ce qui est uranium, plutonium, nickel, enfin, et j'en passe. Il y a plein de ressources que on a été obligé d'aller chercher. Et on s'est enrichi grâce à ça. Grâce aux autres pays, éventuellement l'Afrique. Et ça va faire que empirer. Que empirer. On est en train de s'écraser. Littéralement. C'est un véritable revers pour la France en Afrique. La France d'Emmanuel Macron, longtemps accusée de dissimuler ce que certains présentent comme des pratiques de néocolonialisme, d'impérialisme, d'ingérence et de prédation des richesses africaines, se retrouve aujourd'hui au cœur de vives critiques. Après son départ du Burkina Faso, du Mali et du Niger, Paris s'est présenté comme innocente face aux accusations formulées par les dirigeants de l'AES. Cette posture visait à défendre ses intérêts et à préserver, voire retrouver, son influence sur les ressources stratégiques de la région, notamment le pétrole du Mali, l'or du Burkina Faso et l'uranium du Niger. Aujourd'hui, grâce aux interventions d'analystes et d'observateurs politiques tels que Nathalie Yan, Sogouyou Kegewe et le professeur Franklin Nyamsi, ce qu'ils présentent comme des preuves d'actes liés au terrorisme, au néocolonialisme, à l'ingérence et à la prédation des richesses africaines est désormais largement exposée au grand public. Selon eux, cette situation pourrait accélérer le recul de l'influence française, non seulement au sein de l'AES, mais également dans l'ensemble du continent africain. Toujours selon cette lecture des événements, la France traverserait une période de forte turbulence, l'économie vacille, la scène politique est sous tension et de nombreuses interrogations émergent sur l'avenir du pays. Le professeur Franklin Nyamsi a même publié un livre dans lequel il affirme présenter plus de 10 preuves visant à démontrer que les difficultés rencontrées par plusieurs pays africains seraient liées à l'action de la France. Je vous laisse d'abord écouter cet extrait, puis nous reviendrons ensemble pour la conclusion. Macron estime que les accusations qui sont formulées contre la France ne sont pas fondées. Elles sont toutes fondées. Que la France soutienne le terrorisme, je suis prêt à le prouver. Moi seul, je suis prêt à le prouver. Pourquoi Emmanuel Macron ne me traîne-t-il pas devant un tribunal pour diffamation contre la France? Si Emmanuel Macron était convaincu de pouvoir démontrer qu'il n'est pas le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française, pourquoi utilise-t-il la procédure administrative contre moi? Macron étant incapable de me faire face dans un tribunal, parce que je viendrai avec les preuves du terrorisme d'État français. J'ai des preuves incontestables, elles sont dans ce livre. J'ai écrit ce livre pour démontrer entre autres cela. Le terrorisme d'État français n'est pas difficile à démontrer. Dans ce livre, j'ai au moins une dizaine de preuves. J'ai des preuves officielles françaises. Quand France 24 dit que la France est le premier banquier des djihadistes au Sahel, c'est une preuve. Parce que France 24 est un média qui parle sous la responsabilité du ministère français des Affaires étrangères. C'est France 24 qui a dit, la France
premier banquier des djihadistes au Sahel. C'est pas moi. Quand Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères de la France, dit à Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Russie, Lavrov lui dit, mais vous êtes en train de combattre au Mali les terroristes que vous avez armés en Libye. Fabius dit, c'est la vie. Fabius est ministre des Affaires étrangères de la France. Il reconnaît par là que c'est la vie, selon les dirigeants français, de faire semblant d'aider les pays africains à combattre le terrorisme, alors qu'en réalité, on est derrière les terroristes. Quand l'armée malienne et des officiels français, même des anciens ambassadeurs français, reconnaissent que la France a empêché l'armée malienne en 2013 de reconquérir Kidal, que la France a désarmé des forces spéciales maliennes, dans lesquelles se trouvait à l'époque un certain colonel Assimi Goïta. Quand ce témoignage est donné par des officiels français d'un côté, et de l'autre côté, il est donné par des officiels maliens, est-ce que j'ai besoin, ça fait déjà 3 preuves là, que la France est derrière le terrorisme. Si j'ajoute une 4e preuve historique flagrante, qui a détruit la Libye, qui a bombardé la Libye pendant 6 mois, qui a tué Kadhafi en association avec Al-Qaïda et l'État islamique. Mais l'armée française, l'armée américaine, l'armée britannique, l'armée qatari, au moins on doit les citer. J'ai la preuve que la France est une puissance terroriste. Si vous voulez, on peut faire la liste des coups d'État organisés par la France, la liste des assassinats politiques organisés par la France. Même François Hollande a reconnu qu'il utilisait encore ce qu'ils appellent les opérations homo, c'est-à-dire l'élimination de personnalités politiques incompatibles avec les intérêts soi-disant vitaux de la France. Est-ce que vous avez besoin d'être un génie pour trouver les preuves du terrorisme français en Afrique? Est-ce que vous avez besoin de ressusciter Bob Denard? Vous avez besoin de ressusciter les 60 Ivoiriens assassinés par l'armée française en novembre 2004 à l'hôtel Ivoire? Vous avez besoin de refaire le bombardement de l'aviation ivoirienne par l'armée française? Vous avez besoin de refaire les tirs de l'armée française sur les populations nigériennes, burkinabées, qui leur demandaient de quitter le sol africain? Vous avez besoin de refaire tout ça? Vous avez besoin de refaire le massacre de Tiaroy? Vous avez besoin de faire quoi? Est-ce qu'il est difficile de démontrer que la politique africaine de la France est une politique néocolonialiste et terroriste? Oh que non. Donc mes chers amis, je vous fais remarquer que Macron, incapable de me battre au tribunal, j'ai battu d'ailleurs son ambassadeur, son envoyé personnel pour m'affronter, le 18 juin. Ça tombe pas un jour par hasard. Hein. C'est le 18 juin 1940 que De Gaulle, qui avait fui en Angleterre et qui comptait sur la chair à canon noir, a lancé l'appel à la résistance. Moi, le 18 juin 2026, j'ai battu Macron au tribunal. Tout ce dont je viens de vous donner lecture, ce n'est pas une décision d'un juge. Hein. C'est Emmanuel Macron et ses 2 ministres accroupis qui s'asseyent et qui écrivent et qui me demandent de faire des observations en attendant leur décision que je connais déjà d'avance. M'arracher mes menus biens, appauvrir les miens, nous dépouiller, nous traquer, nous menacer. C'est cela qui va empêcher la vérité qui est déjà dite dans ce livre d'exister. Ce qui est dit est dit. Ce qui est démontré est démontré. Ce qui est vrai est vrai. Que cela vous plaise ou pas, ce qui est vrai est vrai. La France n'est pas une puissance. La France, c'est-à-dire la France, c'est quoi? C'est le mensonge, le désordre, l'anarchie, le vol, le pillage. Ça, c'est leur culture. C'est leur formation. La France, qu'est-ce que la France a apporté en Afrique? J'avais une seule personne ici dans toute l'Afrique francophone qui lève le doigt pour me dire que voilà le positif que la France a amené. La France n'a rien amené de positif en Afrique. Elle n'a amené que de négatif. Et quel pays francophone comme ça que tu as vu émerger? Le seul qui s'est débrouillé à s'émerger, c'est le Rwanda. Et là aussi, il a fallu qu'il quitte la langue française. La France n'a réussi nulle part, ni en développement, ni en quoi que ce soit. Je vous donne un exemple. Mais la langue, c'est un plus. La langue est un plus, je ne crois pas. Parce que la majorité de ceux qui ont été formés en français en France ne nous ont servi à rien. Quand tu parles ici en Afrique, quand on te parle des militaires, on te dit de Saint-Cyr. Cite-moi un seul Saint-Cyrien militaire qui a pris le pouvoir ici en Afrique et qui a développé son pays. Il n'y en a pas. Tous sont des moches. La France ne nous fabrique que des cancres. Elle ne nous envoie que des incompétents. Dis-moi un seul ressortissant des universités, des grandes universités françaises qui a dirigé l'Afrique et qui l'a amené là où on veut. Il n'y en a pas. Et les militaires, à chaque fois quand on parle, les Français se vantent, ça c'est un Saint-Cyrien, un Saint-Cyrien. Ils ont fait quoi? Sankara a étudié à Madagascar ici, étudié à Yaoundé ici. Hein? Il a dirigé le pays pendant 4 ans. Et ce que quand Sankara a laissé comme souvenir, ça va rester 4000 ans. Parce que jusqu'ici le Burkina marche au rythme des idées de Sankara. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour la France? Il faut la dégager, point.
contre notre volonté, ça va arriver parce que c'est la volonté de tous les peuples d'Afrique. Ils ne veulent plus de cette France. Puisqu'elle est inutile. Elle est inutile, elle ne nous sert à rien. Elle est prédatrice tout simplement. Quelle coopération? C'est une puissance. Une puissance mondiale. Non. C'est là où vous vous trompez, vous la francophone. Elle n'est rien. Elle n'est même pas un soulier dans le monde. Quelle puissance? Maintenant, les hommes sont en train de parler dans le monde là. Est-ce que Macron parle? Les puissances, on les voit aujourd'hui. La France n'est pas une puissance. La France, c'est-à-dire la France, c'est quoi? C'est le mensonge, le désordre, l'anarchie, le vol, le pillage. À l'écoute de ces déclarations, on comprend bel et bien que la France est à l'origine de beaucoup de problèmes dont traversent la plupart des pays d'Afrique francophone aujourd'hui. Les déclarations du professeur Franklin Nyamsi s'inscrivent dans une critique particulièrement sévère de la politique française en Afrique. Dans cette intervention, il ne se contente pas de répondre aux démentis d'Emmanuel Macron, il affirme être en mesure d'étayer ses accusations devant une juridiction et reproche au pouvoir français de privilégier, selon lui, des mesures administratives plutôt qu'un débat judiciaire sur le fond. Ce discours intervient dans un contexte où la France a perdu sa présence militaire au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Pour de nombreux observateurs favorables à l'AES, cette évolution est perçue comme un véritable revers géopolitique pour Paris. Ils estiment que les accusations de néocolonialisme, d'ingérence et de prédation des ressources africaines, longtemps rejetées par les autorités françaises, bénéficient désormais d'une audience beaucoup plus large. Franklin Nyamsi affirme que son livre rassemble plusieurs éléments qu'il présente comme des preuves de l'implication de la France dans des politiques qu'il qualifie de néocoloniales et de son rôle dans certaines crises sécuritaires africaines. Il cite notamment des déclarations publiques, des événements historiques et des décisions politiques qu'il considère comme des arguments à l'appui de sa thèse. Selon lui, si ces accusations étaient infondées, les autorités françaises devraient les contester devant un tribunal plutôt que par d'autres procédures. Dans cette lecture des événements, les interventions de personnalités comme Nathalie Yan, Soguyu Kegewe et Franklin Nyamsi contribuent à populariser un discours qui remet profondément en cause l'influence française en Afrique. Leur prise de parole rencontre un écho croissant auprès d'une partie de l'opinion publique africaine, convaincue que les rapports entre Paris et plusieurs États africains doivent être repensés. Selon cette analyse, cette dynamique pourrait accélérer le recul de l'influence française non seulement dans les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, mais aussi dans une grande partie du continent. Elle s'inscrit dans un contexte où plusieurs États revendiquent davantage de souveraineté politique, économique et militaire, tout en diversifiant leurs partenariats internationaux. Enfin, Franklin Nyamsi présente son affrontement judiciaire avec un ancien ambassadeur français comme un symbole de son combat politique et intellectuel. À ses yeux, cette décision de justice renforce la crédibilité de son engagement et l'encourage à poursuivre ses dénonciations. De son côté, la France continue de rejeter les accusations de soutien au terrorisme et de néocolonialisme, les qualifiant d'infondées. Les affirmations avancées par le professeur Nyamsi font l'objet de débats et sont contestées par les autorités françaises. Mais néanmoins, ces déclarations permettent de plus en plus aux Africains de connaître la vérité longtemps cachée. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez avec vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.